Jésus, oh, ton nom est très saint. Jésus, ton nom est très saint. Come on, Jésus, ton nom est. Déclare encore, Jésus. Jésus, la guérison arrive. Pendant que tu dis Jésus, la restauration arrive. Pendant que tu dis Jésus, les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes de l'incrédulité tombent. Oh, Jésus. Jésus, oh, j'ai encore vu ce nom agir hier. Oh, Jésus, oh, à Bethania, oh, dans nos maisons, nous ne jouons pas avec ce nom. Jésus, nous élevons ce nom. Oh, Jésus. Honneur et grâce, gloire et puissance, louange à toi, Seigneur. Ma voix s'unit aux célestes accords, car ça est ton nom. Rendons-lui honneur encore. Honneur et grâce. Chante Église, chante Église. Qui est le plus fort? Seigneur. Que ta voix s'unisse aux voix des anges ce matin. Aux célestes accords, car ça est ton nom. Rendons-lui honneur. Honneur et grâce. Oh Seigneur, est-ce que tu entends ton peuple? Est-ce que tu entends les rachetés de Bethania? Les rachetés disent ce soir que nous nous unissons aux anges pour te célébrer, pour reconnaître ta majesté. Honneur. Honneur et grâce, gloire et puissance. Louange à toi, Seigneur, ma voix. Ma voix s'unit aux célestes accords, car ça est ton nom. Honneur. Honneur et grâce, gloire et puissance. Reconnaissons-lui la puissance, pour que la puissance soit relâchée ce matin. Ma voix s'unit aux célestes accords, car ça est. Donnons-lui honneur. Honneur. Honneur et grâce. Roi des rois. Roi des rois. Ma voix. Ma voix s'unit aux célestes accords, car ça est ton nom. Ton nom. Ton nom. Quel est ce nom? Ton nom. Ton nom. Ce nom c'est Jésus. Ton nom. Saint-Esprit glorifie Jésus ce matin. Ton nom. Ce nom c'est la parole de Dieu. Ton nom. Oh, c'est le seul nom qui sauve. Voilà pourquoi le diable a peur. Quand on élève ce nom, il tremble. Le nom au-dessus de tout nom. Ton nom est. Ton nom. Jésus, c'est ton moment. Jésus, c'est ton moment. Le surnaturel et le spirituel de ta parole, ils prennent place maintenant. Pour que la vie de quelqu'un soit établie, fondée. Que le miracle se produise ce matin dans la vie de quelqu'un.
que la délivrance soit opérée juste parce que ton nom est élevé et que ta parole est annoncée, Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire merci au Seigneur avec moi? Quelqu'un peut dire merci au Saint-Esprit ce matin? Alléluia. Vous pouvez prendre place dans sa présence. Seigneur Jésus, tu n'as jamais dit que on viendrait écouter un homme dans cette église. Tu as dit que c'est toi-même. Alors prends toute la place. Que ce soit toi qui parles. Que je sois un instrument fidèle. Ne pas avoir peur de la chair, ne pas avoir peur de qui que ce soit pour annoncer la bonne nouvelle. Seigneur Jésus, ce matin, tu veux affermir quelqu'un. Que cela soit ainsi. Et nous disons Amen. Amen. Ce matin, comme je l'ai annoncé, c'est le deuxième développement de mon thème qui est affermi tes pieds. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Je rappelle que affermi tes pieds est tiré d'Ésaïe 54. Si tu as ta Bible, c'est bon de rappeler les choses. Ceux qui vont à l'école, on leur dit de contextualiser la situation. Pourquoi ce thème est arrivé? Le Seigneur nous a dit dans Ésaïe 54, verset 1, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. » Il s'agit d'un appel pour que quelqu'un puisse être capable de vivre la grande œuvre que Dieu va faire dans sa vie. La grande œuvre de Dieu dans notre vie mérite que nous soyons prêts pour être capables de vivre, de profiter, de supporter notre grand Dieu avec les moyens que lui-même il nous indique. Il dit à cette femme qui ne produisait plus, à ce pays, à cette nation, à toi, il n'y a plus rien qui sortait de bon. Il dit que maintenant j'arrive. Je vais changer ta situation. Il dit à Béthania, maintenant j'arrive. Je vais changer ta situation. Je vais augmenter le nombre de tes fils. Alors sois prêt pour pouvoir les accueillir. Il faut que ta maison tienne. Et pour cela, deux choses. Qu'elle soit fondée sur des fondations inébranlables et que ta vie soit accrochée à cette fondation. Jésus revient bientôt. Non seulement pour partir avec lui, mais pour vivre ses faveurs. Il faut être affermi. Il faut tenir bon. Quelqu'un peut me dire Amen. Il faut tenir bon. Quand on ne tient pas bon, la bénédiction peut être là, mais on passe à côté. Parce qu'on n'est pas là pour la vivre. Parce que le vent du découragement nous a emportés. Le vent des incantations et des enchantements nous a emportés. Le vent des déceptions nous a emportés. Le vent de la frustration nous a emportés. Le vent du péché nous a emportés. Et quelqu'un doit savoir que lorsque Dieu accorde une faveur, cette faveur, on doit l'entretenir. Parce que ce que Dieu donne, je te donne un secret. Dieu ne donne jamais un truc qui est un truc. Dieu donne une chose qui se multiplie. Amen. Jamais Dieu ne mettra quelque chose dans ta vie
un qui va rester un. Ça se multiplie toujours. Alors il faut être prêt, il faut être capable de supporter quand ça va commencer à se multiplier. Un jour, le pasteur a dit, on ne confiera jamais le bouton de la bombe atomique à un enfant. Il suffit que quelqu'un l'embête, il va appuyer sur le bouton. Il va tuer tout le monde. Mais quelqu'un qui est mature est capable de gérer la bombe atomique. Parce que la faveur de Dieu qui vient dans ta vie est une bombe atomique. Ça va souffler beaucoup de choses dans ta vie pour ne laisser que ce qui est important. Oh, quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à être affermis. Dieu nous appelle à fonder notre vie dans ces temps-ci sur lui-même qui est Jésus, la parole de Dieu. Voilà pourquoi la semaine dernière, j'ai insisté sur le fondement de ta vie. Sur quoi ta vie est fondée. Il n'y a pas d'autre solution. Jésus qui nous appelle à la fermeté dit que notre vie doit être basée sur lui qui est la parole de Dieu. Aucun autre fondement, je dis aucun autre fondement ne tiendra. Dans ces temps mauvais, où l'inquiétude est, celui qui n'a pas sa vie fondée sur Jésus-Christ va courir dans tous les sens. Dans Luc 6 que nous avons lu, il nous a dit, au verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis. » Au verset 47, il dit, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé un fondement. Sur quoi? Sur le roc. Pas sur quelque chose qui est friable. Pas quelque chose qui peut être détruit dès qu'il y a un petit vent. Est-ce que tu m'entends? Jésus exhorte son Église pas à nous appuyer sur ce que le pasteur Geoffroy dit. À nous appuyer sur ce que le pasteur Geoffroy dit, qui est sa parole. Si ce n'est pas sa parole, ça ne va pas t'aider. Quelqu'un me dit amen. Il y a beaucoup de choses qui sont dites en ce moment qui annoncent que Jésus revient bientôt. Pour ne pas être renversé, notre appui, notre abri, c'est la parole de Dieu qui est Jésus lui-même. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Donc je t'encourage ce matin à ne pas oublier ce que j'ai dit dimanche dernier. De manière pratico-pratique, ne fais rien que la parole de Dieu n'agrée pas. C'est ça, avoir sa vie bâtie sur le Seigneur. N'admets rien que la parole de Dieu n'admet pas. C'est ça, avoir sa vie bâtie sur le Seigneur. Et je vous ai démontré comment Dieu est concret. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Dieu est concret. Sa parole est concrète. Amen. Alléluia. Alors ce matin, nous allons voir ce qu'on appelle pieux dans le détail. J'ai terminé mon message la dernière fois en disant que les pieux doivent être compatibles avec la fondation. Les pieux doivent être compatibles avec le fondement. Les pieux que Dieu appelle à affermir dans ta vie doivent être compatibles avec la parole de Dieu. Les pieux, on vous a montré des images la dernière fois. Je ne vais pas revenir là-dessus. Dans la Bible, le mot qui est utilisé fait appel à épingle, fait appel à clou, fait appel à aiguille pour tisser. En fait, fait appel à ce qui attache quelqu'un à Dieu. Qu'est-ce qui t'attache à Dieu? Qu'est-ce qui t'attache à Dieu? Qu'est-ce qui te lie à Dieu? Bien-aimé, lorsqu'on est attaché à quelqu'un, on le suit. Quand il va à gauche, on le suit. Quand il va à droite, on le suit. Quand il accélère, si la tâche n'est pas solide, on tombe. Je me rappelle que quand j'étais au collège, j'avais un ami qui avait un vélo.
Et pour aller à l'école, il venait me prendre. Et je montais sur le vélo. La selle, ça faisait mal aux fesses. Mais ça te faisait gagner quand même quelques minutes. Et c'était lui qui transpirait. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans un temps où l'effort a déjà été fait par Jésus. Oh, tu ne me dis pas bien. L'effort pour que tu aies une vie bénie, il a été déjà accompli à la croix lorsque Jésus a payé pour tes péchés. Maintenant, la question est, est-ce que tu vas pouvoir t'accrocher? Parce que sur le vélo de mon frère, de mon ami, il s'appelle Latévi. Franco. Ça, c'était vrai, son Franco. Le problème, c'est que quand il monte la pente, tout le monde sait ce que c'est une pente. Hein? Si tu ne sais pas, je te montre. Tu vois, ça fait comme ça. Quand il monte la pente, frères et sœurs, si tu n'as pas la main pour t'accrocher, je peux vous dire qu'au début, on est tombé. Je suis tombé. Parce que je n'avais pas les mains accrochées à la selle. Parce que c'est une selle qui glissait. Vous êtes trop jeune pour avoir connu ces vélos-là. Selle en alu. Tu es assis dessus. Et puis il grimpe. Donc, écoute bien. Quand il va à gauche, si toi aussi tu vas à gauche, vous tombez. Donc, il faut te contrebalancer. Toi, tu fais ça. Tu fais ça. Si tu n'as pas les mains accrochées, tu tombes. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup. Jésus nous porte. Mais nous ne sommes pas accrochés. Jésus veut nous amener loin. Mais nous n'avons pas d'accroche. Il est temps que quelqu'un se décide de s'attacher à Dieu. Véritablement. Et nous allons voir comment. Tu sais quoi? C'est un grand Dieu. Donc quand tu es sur son dos et que tu lâches, tu tombes, ça fait mal. Certains ont les fesses abîmées parce qu'ils tombent tout le temps. C'est le temps de s'accrocher à Dieu. Josué 22 nous dit ceci. Vous lirez du verset 1 parce que en fait, Josué 22 nous explique que ils avaient franchi le Jourdain. Le repos de tous côtés était en train d'arriver, comme le repos de tous côtés est en train de nous arriver. Et puis il va leur dire, attention, ayez soin d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui. Ne me dis pas que c'est Dieu qui m'attache à lui. Lui, il a déjà fait sa part. Attachez-vous quoi? À lui. Bien aimé, les temps sont mauvais. Cette église a connu beaucoup de secousses, mais ce temps est révolu. Dieu nous donne l'indication. Attachez-vous. C'est le moment d'attache. Est-ce qu'il a dit je vous attache à moi? Il a dit c'est quelqu'un qui doit prendre la décision de s'attacher à Dieu et de le servir. Au chapitre 23, verset 1, il va leur dire mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Si la parole de Dieu sort maintenant, c'est qu'il arrive qu'on veuille abandonner. Il arrive parce que les choses ne se passent pas comme on l'entend. Ce matin, ma femme était en train de m'encourager pour me dire non, nous sommes dans le vrai. Ce que Dieu m'a montré, nous sommes loin. Mais pour arriver à l'étape Z, il faut passer par A, non? Ensuite B, ensuite C. Ça dépend de ce que tu fais. Tu peux passer 10 ans à C. Je crois que ce n'est plus notre partage. L'accélération arrive. Tu as stagné pendant un moment. Mais Dieu ne changera pas l'alphabet pour toi. Parfois, nous croyons que nous sommes tellement spéciaux que Dieu va enlever les étapes pour nous. On t'a menti. Jésus a suivi les étapes. Donc, si la parole sort et dit maintenant, c'est attache-toi comme tu l'as fait. Dieu veut encourager quelqu'un. Ne change pas. Ne choisis pas d'autres chemins. Choisis Jésus-Christ. Comme tu l'as toujours fait.
Le Seigneur connaît nos faiblesses. Il sait que même dans nos faiblesses, nous faisons l'effort de nous accrocher. Voilà pourquoi il dit à quelqu'un ce matin, comme tu l'as toujours fait. Je viens encourager quelqu'un ce matin. Comme tu l'as toujours fait de vouloir appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Dieu dit ne dévie pas, ne change pas parce que tu ne vois rien. Comme tu l'as toujours fait. Parce qu'ils étaient arrivés mais ils ne connaissaient pas la suite. Je dis que tu es arrivé. Même si la suite t'effraie, la suite te sera favorable. Mais il dit attache-toi. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, c'est à toi de prendre la décision. Attache-toi. Attache-toi, peu importe. Ephésiens 3 nous dit ceci. Au verset 14, vous lirez avant, il dit, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire toute famille dans les cieux et sur la terre. Toute famille, toi qui es ici, peut-être que tu es seul, je proclame que tu es multiple et que tu es une famille. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Même une femme qui a dit je ne me marierai pas parce que mon père a fait souffrir ma mère. J'annule cette parole. Je dis que tu es multi. De gré ou de force, le mari va arriver. Et vous allez faire la chose et les enfants vont sortir. Et vous saurez que vous tirez votre existence de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Dieu veut nous remplir de toute sa plénitude en Jésus-Christ. Les exploits seront ton quotidien. Mais pour ça, il faut être enraciné. Il faut être enraciné dans son amour. Il faut être enraciné dans sa parole. Et je suis pasteur de Bethania. Je ne peux pas dire autre chose. Je vais dire, il faut que tu sois enraciné dans Bethania. Quelqu'un me dit amen. Oh, tu ne me dis pas bien amen. Je n'ai pas de temps d'aller à gauche, à droite. Enraciné dans son amour. La marche avec Dieu demande de la stabilité. La stabilité dans sa parole, la stabilité dans le service, la stabilité dans l'amour de Dieu, la stabilité dans ton église. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Colossiens 2 nous dit au verset 7. Non, verset 5, on va commencer, pardon. On va aller sur. Si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté. C'est marqué quoi? La fermeté. La fermeté de votre foi en Christ. Ceux qui disent aujourd'hui je crois, dès qu'il leur manque quelque chose demain, est-ce que Dieu existe? Après demain, Dieu est bon. Il va venir nous fatiguer ici avec sa danse. Et puis 3 jours après, pasteur, je me pose des questions. On ne marche pas avec Dieu comme ça. Il faut demander la fermeté. Une foi ferme. Une foi qui fait que le vent peut souffler. Tu tiens. La pluie qui arrive, tu tiens. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps de ton instabilité est terminé. Le temps où tu te poses des questions, est-ce que je vais partir? Si tu n'es pas encore parti et que tu es en train d'entendre mon message, le Seigneur te dit, c'est une fausse idée. Comment on appelle ça? Une fausse bonne idée. Une FBI. Non, une FBI. Alléluia. La fermeté. Si tu es trop changeant, Dieu ne peut rien faire avec toi. Je dis à quelqu'un, tu es changé aujourd'hui comme ça, demain comme ça. Gna, 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 gna. Des caprices. Oh, gna, 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 gna. Tantôt, alléluia. Donc si tout le monde ne danse pas, tu dis que tu montres que toi, tu as plus la foi. Mais frère, c'est sur la durée. Fermeté. Fermeté, dis-moi fermeté. Et dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez où en lui, étant enraciné et fondé en lui. Je n'ai pas dit étant enraciné et fondé en Bethania. Étant enraciné et fondé en Jésus, la parole de Dieu.
Tu m'entends, tu as toujours géré ta vie comme tu voulais. Et pourtant, tu dis que tu es sauvé. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu ne savais pas. Et la bonne nouvelle, now you know. Maintenant, tu sais. Ce ne sont pas les conseils des hommes, de tes professeurs, qui vont t'établir pour l'éternité. C'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas mes conseils quand pour rigoler dans mes blagues. Non, c'est ce que Dieu étant fondé en lui. Car, verset 9, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. 10. Vous avez tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en Jésus. Tu trouveras tout. Quand la Bible dit tout, c'est tout. Même la femme que tu cherches. J'ai trouvé la femme en Jésus. Je poursuivais la femme. J'ai d'abord trouvé Jésus. Quand j'ai trouvé Jésus, il dit, maintenant je te donne la femme. Tu ne m'as pas dit amen. Parce que tu as déjà cherché, tu as commencé à chercher sans lui. Mais je prophétise sur ta vie. Si Jésus n'est pas entre vous, ça n'ira pas loin. Jésus va se mettre entre vous. Je prophétise. Celui qui fait son truc en douce. Je m'appelle pasteur Geoffroy Pété. Je suis né le 7 novembre 1973. Chez les hommes. Mais chez Dieu, j'étais né avant. Il m'a créé avant. Il m'a fait connaître des choses que vous ne connaissez pas. Laissez-moi vous parler comme esprit. Je te parle comme esprit. Ce matin, il est temps que vous sachiez, peut-être pour ceux qui en doutent, je suis esprit. Et donc je dis, en tant qu'esprit, rempli de l'esprit de Jésus, si tu as commencé à chercher la femme sans Jésus, Jésus va se mettre dès aujourd'hui entre vous deux. Quand tu auras trouvé Jésus, les choses vont s'accélérer. Le travail, tout ça là, le reste, Jésus va se mettre entre vous. Accepte. Ne cherche pas à le contourner. On ne peut pas le contourner. Il est long, large, haut. Et j'ai dit quoi? Profond. Je dis à quelqu'un, il est temps de dire, je vais m'enraciner en ce que Jésus me dit. Nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Quand il est en toi, et que quand tu es en lui, quel démon? Hier, j'ai rigolé, j'ai vu des démons chercher à s'agiter. J'ai juste rigolé. J'ai dit, vous partez. Votre travail est terminé. Ça, c'est notre partage. Lorsque nous nous appuyons sur Jésus, lorsque Jésus est en nous, quelqu'un doit prendre la décision. Le yo-yo est terminé. Un peu de Jésus, un peu de moi-même, un peu de groove. Mais il y a le groove dans le Seigneur. Vous m'avez vu groover ici, non? Je groove grave dans le Seigneur. Je groove grave, je n'ai plus besoin d'aller dans un lieu sombre où les démons sont en train de là. Et on va se frotter. Il y a l'adultère, l'impudicité. Tout s'est concentré là-bas. Je groove grave ici. Parce que j'ai l'éternité pour moi. En Jésus-Christ, j'ai tout. J'ai la joie, j'ai tout. Ma femme a l'habitude de me dire, nous aimons trop notre maison. Oui. Parce que quand tu as trouvé Jésus, il s'installe dans ta maison. Tu n'as plus envie d'aller quelque part. Quand tu vas quelque part, tu vas te chercher des problèmes. Parce que tu vas parler du pasteur. Tu vas parler de la sœur. Tu vas parler du frère. Non, quand tu te plais chez toi, ton chez toi devient un palace. Parce que la présence de Dieu est là. On va dire, on ne te voit plus. Je vais te dire, mais j'ai dit un jour à quelqu'un, je ne vais pas citer son nom parce qu'il peut-être il regarde. J'ai dit, si tu veux me trouver, ben, tu me trouveras chez moi. Si je ne suis pas chez moi, lui-même il a complété, tu es à l'église. Alléluia. Quand nous sommes fondés en lui et que lui il est fondé en nous, rien, les démons qui te poursuivaient, ils arrêtent. Parce que le Jésus qui est en toi, il dit, parle maintenant. Tu as envie, au nom de Jésus-Christ, tu parles. Il dit, parle, tu vois la situation là. Mais quoi, ça fait 3 mois, ça fait 5 mois, tu n'as pas encore reçu la nouvelle de la préfecture. Il dit, parle maintenant. Il dit, au nom de Jésus, préfecture, envoie-moi le papier. Le papier va arriver. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu as enraciné en lui et qu'il est en toi, le destin de tes enfants va changer. Tu as le droit de proclamer que eux aussi doivent être enracinés en Jésus. Voilà pourquoi on dit la divinité tout entière est en lui. Et si la divinité est en lui et qu'il est en toi, la divinité vient maintenant où? En toi. Tu deviens un homme de prodige. Tu deviens une femme de miracle. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? C'est pour notre bien que Dieu nous pousse à nous enraciner en lui. C'est pour notre bien. Maintenant la question, comment tu t'attaches à lui?
Nous allons voir les pieux. L'intérêt, bien-aimé dans le Seigneur. Toute la semaine, j'avais cette image. C'est qui? Qu'est-ce que je peux porter ici? Zach Elias vient. Amenez-moi Zach Elias. J'avais cette image toute la semaine. Vous voyez, Dieu est notre Père. Donc, il est comme ça. Ok, tu es sur son dos comme ça. Si tu veux, tu changes de position. Amen. Voilà. Mais tu es toujours là. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que Dieu dit, moi, je t'ai toujours tenu comme ça. Si tu veux maintenant, à toi de t'attacher à moi. Donc, normalement, Zacharias doit faire ça. Oui, il l'a fait. Amen. Et donc, maintenant, Dieu dit, Dieu avance. Quand il voit un démon, Dieu lui donne un coup de pied. Toi, si tu es avec lui. Yeah. Tant que tu es avec lui, tu peux aller de niveau en niveau. Amen. Mais si tu lâches, regardez la chute. Hein. Ne lâche pas. Ah, il lâche pas. Il lâche pas. Il lâche pas. Alléluia. Amen. Voilà. C'est l'image que j'avais. Merci, prédicateur. Est-ce qu'on peut acclamer mes actes? Quelqu'un doit dire, quelle que soit la position de ma vie, je m'accroche. On m'a retourné, je m'accroche. On me met tout droit, je m'accroche. On me renverse, je m'accroche. Tant que je suis accroché à lui, il me fera marcher dans les lieux élevés. Maintenant, la question, avec quoi tu t'accroches? Qu'est-ce que la Bible te demande? Premièrement, le premier pieu, c'est l'assurance dans l'amour de Dieu. Ce qui va te permettre de t'accrocher à Dieu, c'est d'être sûr, maman Caroline, que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime, peu importe. Peu importe. Quelqu'un peut dire avec moi, peu importe. Peu importe. Quelqu'un doit croire que Dieu l'aime. Dieu n'a jamais dit que tu es parfait. Mais il t'a tellement aimé, Jean 3, c'est ce qu'il a envoyé Jésus-Christ à la croix. Ça n'a pas changé. Et ce n'est pas ce ne sont pas tes erreurs qui vont faire que Dieu va changer. Quelqu'un me dit amen. Ce ne sont pas tes succès qui vont faire que Dieu va changer. Dieu était là avant tes échecs, il était là avant tes succès, il sera encore là après. Quelqu'un me dit amen. Romains 8, 38 dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer, moi Geoffroy, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Quand ça va mal, tu dis Dieu ne m'aime plus. Lorsque ces pensées-là arrivent, ce sont des pensées qui vont te détacher de Dieu. Vont te détacher. J'aime cette chanson qui dit, nous le chantons parfois dans les moments de Dieu. Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il est bon pour moi. Ça, c'est la version classique. Quand ça m'arrive, Jésus m'aime, oh. Il m'aime, oh, m'aime, il m'aime, oh, il est mort pour moi, oui. Jésus m'aime. Là, tu es en train de faire des histoires à ton propre. Tu dis, tu peux m'affliger. J'ai l'assurance. Bien-aimé, s'attacher à Dieu, tu dois croire. Mais je suis marié depuis 98. Ça, c'est l'administratif. Moi, je déclare que je suis marié en 2000, quand on m'a béni. Mais depuis, je la connaissais avant. Mais si tu n'as pas l'assurance qu'elle t'aime, et pourtant, il peut y avoir des moments de doute. De temps en temps, elle est indisposée, elle met la coudée entre vous. Tu veux t'approcher. Tu veux attaquer un peu. Mais nous connaissons depuis 91. 90 comptés. J'ai l'assurance qu'elle m'aime. Donc je m'accroche. Même quand elle m'énerve.
Quand tu ne veux pas donner, j'espère que demain ça ira mieux. Ça ira mieux. J'espère. Parfois, je reste tout seul en bas en train de regarder le match de foot. Parce qu'on m'a repoussé. On m'a fait ça. Je suis tout seul devant la télé. Parfois, je prends basketusa.com. Je vais voir les matchs de NBA. Je suis toujours là. Mais je suis encore là. Pourquoi? J'ai l'assurance qu'elle m'aime. Je veux dire à quelqu'un, il y a des moments, Dieu va te faire un peu ça. Juste parce que, comme le frère Frédéric nous l'a rappelé, je crois, il y a quelque temps, il veut que tu plus, que tu le cherches plus. Quelqu'un doit dire que Dieu t'aime, maman Florence, plus que ton père et ta mère. Pour pouvoir être attaché à Dieu, tu dois juste te rappeler que pour toi, il a envoyé Jésus à la croix. Il t'aime. Donc, pour pouvoir être accroché à Dieu, même quand tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, j'ai l'assurance de mon salut. 1 Jean 4, verset 19 dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Marvin, ce ne sont pas tes parents qui t'ont aimé en premier, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Quelqu'un, pour pouvoir être accroché à Dieu, ne perds jamais de vue que Dieu t'a aimé. Si tu perds ça de vue, on va t'embobiner. Le diable est fort pour ça. Tu cours après la sœur, ça fait longtemps. Et puis, la sœur, non. Pour le moment, me disent que Dieu n'a pas été changé à ta faveur. Tu as la conviction que c'est elle. Et Dieu te met la conviction que c'est elle. Comme le diable connaît l'histoire et que c'est que ça va te rendre heureux. Il va te mettre dans les pattes une femme plus belle que celle-là, physiquement, mais pourrie à l'intérieur. Si tu ne t'accroches pas, tu dois te dire que Dieu t'aime tellement qu'il ne peut pas te donner une mauvaise femme. Je suis en train de donner une raison concrète à quelqu'un de s'attacher à Dieu. Jésus a été envoyé à la croix pour toi, pas seulement pour la vie éternelle, mais pour que tu vives une vie heureuse sur cette terre. Est-ce que Jésus va faire tout ça pour que tu pleures tous les jours? Moi, ce n'est pas l'évangile que je connais. L'évangile que je connais, ce n'est pas l'évangile où on va manger des pains d'affliction tout le temps. Jésus m'aime tellement qu'il m'a donné la femme galactiquement la plus belle. Donc, normalement, les sœurs qui ne sont pas encore mariées, je prends cet exemple parce qu'il y a une génération dans cette église. Vous allez tous rentrer de gré ou de force dans le mariage. Vous devez vous dire, Dieu m'aime au point qu'il a envoyé Jésus-Christ à la croix. Il ne peut pas me donner une femme qui va me causer des problèmes. Il ne peut pas me donner un homme qui va me pourrir la vie. Parce qu'il m'aime. Donc, mon mari sera galactiquement le meilleur mari. C'est concret. Nous sommes dans le domaine de la foi. Cette église, c'est la foi. Donc, je te parle de l'éternité. Voilà pourquoi mes enfants ne seront pas perdus. Quelqu'un peut me dire Amen. Tu dois dire, mes enfants ne seront pas perdus. Parce que Jésus t'aime. Donc, le premier pieu. Voilà pourquoi Dieu dit de l'affermir. On verra dimanche prochain comment on affermit les pieds. Est-ce que quelqu'un est sûr que Dieu l'aime? Est-ce que tu es sûr que Dieu t'aime? Ok. Deuxième pieu, c'est l'espérance. L'espérance. La Bible parle de l'église, de la relation entre Jésus et l'église, comme de la relation entre un homme et une femme. Et ne soyez pas offusqués si je donne souvent l'exemple que j'ai eu avec mon épouse. Je ne connaissais pas Jésus. Mais j'ai espéré. On m'a découragé. Ne l'épouse pas. Elle faisait ci, elle faisait ça. Elle rentrait dans la voiture. On l'a vu passer très régulièrement avec dans la voiture d'un enfant de ministre. Donc, en fait, quand on te dit ça, on te dit que toi, tu es enfant d'infirmière à la retraite. Regardez l'histoire. Infirmière à la retraite, on te dit que tu ne peux pas peser contre un fils de ministre qui a un RAV4. Toi, tu as que tes 2 chevaux.
Si tu n'as pas l'espérance, tu lâches vite. Et dans la vie spirituelle, dans les temps où nous sommes, l'espérance nous permet de nous accrocher à Dieu. Amen. Que nous dit la Bible? Romains 4, 18. Espérant contre toute espérance, Abraham crut, et en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Notre espérance, en fait, c'est d'abord la vie éternelle. La vie éternelle. La Bible nous dit, dans Romains 5, verset 1, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire à venir, c'est-à-dire l'éternité. Moi, j'ai un contrat avec Dieu. 1, je n'irai pas en enfer. 2, ma vie va parler pour dire que Dieu est dans ma vie. Donc la gloire à venir, je dois vivre un peu sur cette terre. Je suis en train de dire à quelqu'un, si on t'a dit que c'est seulement au ciel qu'on va se... Moi, je dis qu'on peut se réjouir un peu ici. Une famille bénie, un travail béni, des enfants qui réussissent. Un ministère qui est florissant. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Il faut espérer. Espère contre toute espérance. Pourquoi je suis toujours en train de prêcher? Parce que j'espère contre toute espérance. Depuis 15 ans, tout s'est produit pour que j'abandonne le ministère. Mais Dieu m'a dit, par ta bouche, on doit savoir sur toutes les nations qu'il n'y a point de Dieu en dehors de moi. Alors j'essaie, j'espère. Les moments difficiles, c'est quand, sans explication, des gens quittent l'église. Je dis, Seigneur, et puis tu dis, non. On t'a dit que tu vas faire des enfants. Tu vas faire des fils et des filles. Tous les fils et les filles ne restent pas dans la maison. Ils vont ailleurs, ils vont se développer. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Moi, je n'ai pas quitté 122 avenue de la Nouvelle Marche. C'est ça, ma rue, c'est avenue de la Nouvelle Marche, à Zonlier. Nouvelle Marche. Mais j'ai quitté. Je ne suis pas resté. Mais ça a fait mal à ma mère. Ça fait mal. Mais moi, mon travail, c'est de continuer à faire des fils et des filles. Amen. Il y en a qui vont développer la maison et il y en a qui vont créer leur maison. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Mais ça fait mal. Ça fait très mal. Là, j'ai pris cet exemple. Mais il y a d'autres exemples. Pour rien, il y a des moqueurs, des péninards. Ils voient ta vie. Ils te disent, vraiment, ton Dieu. Regarde, sans ton Dieu, voilà ce que j'ai pu faire. Quelqu'un m'a déjà dit ça. J'ai été béni avant. J'ai dit gloire à Dieu. Même avant que tu ne sois avant, Dieu était déjà là. Quelqu'un doit espérer. L'espérance nous amène à nous attacher coûte que coûte à Dieu. Tu dois espérer. Espérer contre toute espérance. Regardez ce vieux monsieur. Pas d'enfant. Entre nous. Je ne veux pas faire peur à quelques jeunes aussi. Plus l'âge avance, plus le désir libidique baisse. J'ai utilisé ce mot compliqué comme ça. Il n'y a que les grands qui peuvent comprendre. Plus tu grandis, bon ok. Plus tu grandis, plus l'envie d'avoir des relations sexuelles baisse. Ça monte. Moi, je ne suis pas biologiste. C'est l'expérience autour de nous, quoi, tu vois. Ça monte. Ça commence à... Tu dis, c'est pas normal. Quand ça commence à... Tu vas voir que ton attachement à ta femme monte pas. Parce que c'est pas que le sexe, le mariage. Les deux deviendront une seule chair. Donc, regardez ce vieux monsieur. Vous croyez qu'il avait encore envie de faire la chose? Il n'avait plus envie. Abraham n'avait pas envie. À cet âge, est-ce qu'on a encore envie? Mais Dieu dit, tu vas quand même enfanter. Je dis à quelqu'un, tu n'as plus envie, tu es découragé.
Mais tu dois espérer parce que Dieu a dit que tu vas produire. Dieu a dit que tu vas te multiplier. Dieu a dit que tu auras les papiers. Dieu a dit que tu auras le travail. Il a dit. Comment il a dit que tu auras les papiers? Il a dit là où tu mets tes pieds, je te le donne. Quelqu'un doit dire je suis chez moi. Quelqu'un peut me dire je suis chez moi. Je suis chez moi. Tu dois espérer. Si tu n'espères pas, tu vas te détacher de Dieu. Il faut espérer en ses promesses. Le psaume 37-34 dit, espère en l'Éternel. Garde sa voie. Si tu n'espères pas, frère. Non, sœur. Sœur. Un jour, une sœur m'a dit, mais, pasteur, avant de l'épouser, je dois goûter. Ça vous choque que les femmes parlent comme ça? Oui, les femmes parlent comme ça. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Quand les femmes sont entre elles, vous savez ce qu'elles racontent, frère. On ne sait pas. De temps en temps, on aimerait savoir. Mais on ne sait pas. Mais là, elle a été courageuse. Elle m'a dit, pasteur, il faut que je goûte d'abord. J'ai dit, les femmes parlent comme ça. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, attends. Elle avait perdu l'espoir parce qu'elle disait l'âge avançait. Et donc, je vais tester celui-là pour voir si c'est à mon goût. Ça s'appelle impudicité. Ça s'appelle adultère. Et c'est l'enfer. C'est l'enfer qui attend les personnes comme ça. Surtout si tu as entendu la parole de Dieu. C'est l'enfer. Dis avec moi enfer. Oh, si tu ne me le dis pas, c'est suspect. Dis avec moi enfer. Dis ce n'est pas pour moi. Il y en a qui commencent à regarder déjà leurs chaussures. Moi, je te dis, espère. Si tu espères, Dieu va te donner la bonne personne. Et c'est pareil pour tout. La vie que Dieu même te fait, Dieu a mise dans ton cœur. Ce n'est pas ton rêve, c'est le plan de Dieu. Je dis, on dit, je rêve de... Non, c'est le plan de Dieu. Dieu m'a donné un modèle pour cette église. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas rester ici. Ça n'a rien à voir. Ce n'est qu'une étape. Donc tu dois espérer. Ce n'est pas ton projet. C'est le projet de Dieu dans ton cœur. Quelqu'un doit comprendre que nous sommes son ouvrage pour faire les œuvres qu'il a préparées d'avance. Tu dis, oh, j'ai un projet. Non, Dieu a déposé le projet. Donc tu dois espérer. Si tu n'espères pas, tu vas commencer à prendre des solutions alternatives. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu ne vas pas à Paris? Oh, j'avais envie d'aller à Paris. Quelque chose me disait, tu vas à Paris, ta vie, toi-même tu vas voir ce que tu vas... Pardon. Les Parisiens n'ont qu'à aller à Paris. Moi, je reste dans le nord parce que Dieu bénit dans le nord. Si tu n'as pas d'espérance, tu vas quitter le lieu de ta faveur. Tu vas quitter le lieu de ta bénédiction. Tu vas quitter, ne quitte pas. Ne quitte pas. Voilà pourquoi il faut espérer. Quelqu'un dit avec moi, j'espère. Le psaume 37, espère en l'Éternel, garde sa voie. Pour pouvoir s'attacher à Dieu, il faut espérer. Si tu n'espères pas, tu es fichu. Et pourtant, les vents vont souffler. Les difficultés vont arriver. Si tu es affermi, tu espéreras toujours. Amen. 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 Si tu trouves que je suis trop dur, espère que Dieu peut me changer. Alléluia. Alléluia. Oh, je n'entends pas des amen. Mais, donc, vous ne priez pas que je sois amélioré. Vous allez souffrir. Si vous ne priez pour que moi je m'améliore, vous allez grave souffrir. Voilà pourquoi il faut prier pour son pasteur. Vous voyez un défaut, dit Seigneur, j'espère que tu vas le changer. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, je m'accroche. Tu t'accroches, tu dis, cet homme, il a un bon fond, mais ça, il doit changer. Ok, Seigneur, j'espère que toi seul peux le changer. Tu ne m'as pas dit amen. Je ne suis pas hypocrite. Je sais qu'il y a des choses en moi que vous n'aimez pas. Ben, vous devez espérer que le changement va arriver. Amen. Alléluia. Même mes enfants, quand on fait de temps en temps, on parle, on dit, oh, papa ça. Je dis, priez alors. Alléluia. Voilà, la pratique, c'est pratique. Si tu n'espères pas, tu n'as pas. L'espérance nous fait nous accrocher à Dieu en disant que le changement est pour bientôt. Quelqu'un me dit amen.
Je peux poursuivre? Troisième pieux qui nous permet d'être attachés à Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Quand tu crois au Seigneur Jésus, il te t'accorde son esprit. Non seulement il t'accorde son esprit, il y a un mot qui est dans la Bible qui est appelé sceau. Le sceau, comment on appelle ça? Une signature, mais aussi le fait de sceller, attacher. Ok. Éphésiens 1:13 dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, pas la parole du mensonge, pas les manipulations. La parole de la vérité, c'est que Dieu t'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique à la croix afin que tu ne périsses pas. Si tu as entendu ça, tu crois ça, Dieu t'accorde son esprit. C'est pas autre chose. C'est d'abord l'entrée. L'entrée, c'est ça. Il dit, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Dans une église où on ne prêche pas le salut, ce n'est pas une église. Donc, si tu as entendu ce message, tu as cru, regarde le travail que fait Dieu. Vous avez cru et vous avez été scellés. La marque liée à le Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, quand tu es scellé par le Saint-Esprit, tu dois entretenir cette présence. Si tu ne l'entretiens pas, tu te détaches. Simple. Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit. Ou Esprit Saint. Bon, c'est aussi simple que ça. Pour que sa présence demeure et soit active et que tu te lies à Dieu, la sainteté, la sanctification, obéir à la parole de Dieu. J'ai toujours du mal avec ceux qui viennent me prophétiser et qui sont dans la fornication. Je dis, pardon, Seigneur, passe par quelqu'un d'autre parce que lui, je ne veux pas le croire. Peut-être que Dieu doit me changer. Dieu peut utiliser tout le monde. Mais quand je sais, ça me fait mal. Fornicateur là. Et puis qui vient me dire que Dieu m'appelle moi à la sainteté. Je dis, Seigneur, tu veux me tuer ou quoi? Ah, c'est déjà arrivé. Hein? Ah, le gars, il est dans le truc. Et puis, Dieu m'a dit que vraiment, ton église là, il faut la sainteté. Donc, j'ai juste... Les pasteurs sont gentils. Vraiment, on est très gentils. Trop gentils, même. Le prophète lui aurait dit, mais quand Dieu te disait d'aller dire au pasteur Geoffroy d'avoir la sainteté, Dieu t'a oublié, toi? Dieu a oublié ta fornication pour... Non. Je te croirai le jour où tu vas abandonner la fornication. Quand le Saint-Esprit est là, pour t'attacher à Dieu, l'impudicité, le mensonge. Mais le grand menteur me dit que Dieu dit, c'est le temps de la vérité. Et Dieu t'a oublié, toi. Tu veux que le Saint-Esprit te scelle la parole de Dieu. Fais tout. Donc le troisième pieu, il faut entretenir la présence du Saint-Esprit par la parole de Dieu. Alléluia. Quatrièmement, ce qui va te permettre d'être attaché. Pourquoi je suis toujours avec Madame Apété, Segla, Sheila, Akpé? Pourquoi je suis toujours avec? C'est parce que je l'aime. Alléluia. Mais frère, faut dire, comme ça les sœurs qui avaient peut-être des ambitions loin, le message va leur être porté. Pour dire que non, le frère là, il déclare tout le temps qu'il aime sa femme. Donc lâche l'affaire. Même les démons vont dire, on est fatigué, on ne peut pas tuer ce mariage. Alléluia. Donc je l'aime. Mais si je l'aime, reste attaché à lui. Pour rester attaché à Dieu, il faut aimer Dieu. Le pied sur c'est aimer Dieu. Il faut avoir de l'amour pour Dieu. J'aime cette histoire. Jérémie 2, verset 2. Écoute. Pour ceux pour qui la flamme pour Dieu a baissé un peu là. Il dit, va écrire aux oreilles de Béthania. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte.
L'amour va te pousser à aller partout avec Dieu. Qu'il y ait l'abondance, qu'il y ait la richesse, qu'il y ait rien ou qu'il y ait tout. Quelqu'un me dit Amen. Il ne faut pas que Dieu... Je me rappelle de ton amour quand tu étais sauvé et tu étais enflammé. Et depuis que je t'ai donné la BMW, tu m'as oublié. J'ai dit quoi? C'est ça, BMW. Voilà, je connais. Il ne faut pas que Dieu dise, tu étais comme ça avant et que tu ne m'aimes plus. L'amour de Dieu, 1 Jean 5, verset 3, dit quoi? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. La Bible nous pousse à démontrer notre amour à Dieu. Voilà pourquoi on dit que cet amour doit être entretenu. Comment? Par la parole de Dieu, on verra. L'amour pour Dieu, est-ce que tu aimes Dieu? Amen. Tu dois le prouver. Amen. Tu dois le prouver. Parce que c'est dans la loi. Et que Dieu t'y engage. Apocalypse 2, verset 4, ce que Dieu peut nous reprocher, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse 2, verset 19, je connais tes œuvres, les œuvres de ton amour. Toi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Je connais tes œuvres, ton amour. Dieu connaît notre amour pour lui. On ne peut pas le tromper. Aimer Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Aimer Dieu, c'est faire ce que Dieu te demande dans sa parole. En fait, c'est facile de dire que je donne aux pauvres, n'est-ce pas? Et encore, c'est facile de dire que je vais visiter tel. Mais les choses invisibles sont les plus dures, comme le pardon. Il y a des moments, c'est dur pour moi. Je dis, Seigneur, vraiment là, je dois quand même pardonner. Oui, tu n'as pas le choix. Seigneur, même ça aussi, il n'y a personne pour voir que tu as pardonné. Il n'y a que Dieu qui voit. L'amour de Dieu dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. Or, ok, on va faire un test. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui retient encore quelqu'un dans son cœur à qui n'a pas encore totalement pardonné? Oh, je suis le seul. Vous êtes tous des menteurs ici. Ah, merci mon fils. Si elle est appétée, Dieu va nous aider, mon fils. Ah, Achille, merci. Regardez, c'est ça. Ok. Maintenant, le défi, c'est quoi? Dieu dit, est-ce que tu m'aimes? Tu dis oui. Dis pardon. Ça, on ne voit pas. C'est ça. L'homme intérieur doit être fortifié. Nous avons besoin, si tu aimes Dieu, tu dois pardonner. J'ai pris cet exemple-là parce que c'est ça qui nous bloque. Dieu dit, je t'ai pardonné à la croix. Tu dois pardonner. Donc, toute personne qui se dit attachée à Dieu doit tout faire pour appliquer ce que Dieu te donne à l'instant même. Si tu peux faire l'effort de dire je pardonne, Dieu peut opérer le miracle. Amen. Alléluia. Cinquièmement, qu'est-ce qui peut t'attacher à Dieu? C'est l'amour des autres. Tu n'aimes pas les autres. Tu ne peux pas dire que tu es attaché à Dieu. Tu peux me dire Amen? Amen. D'abord, aimer ceux qui ne sont pas sauvés. Amen. J'ai failli donner une impression de chez nous. En fait, il se passe quelque chose dans les églises. C'est que quand on est sauvé, on se contente de nous-mêmes. On est bien. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je parle en langue. Ça, c'est bien. Je prophétise. Mais beaucoup sont dehors et ne sont pas encore sauvés. Et c'est pour eux que Jésus est allé à la croix. Donc, l'amour de Dieu, si tu veux aimer aussi les autres, tu veux être attaché à Dieu, tu dois faire ce qui lui plaît. J'ai regardé un film hier. Non, c'est un truc de comique. Et on demande au monsieur qui était sur la scène, comme en face de Julie. On dit, Julie, est-ce que tu aimes ton mari? Julie va dire oui. Et puis elle va dire, bon, maintenant, si tu aimes ton mari, tous les dimanches, tu lui fais un cadeau. Ça se prouve l'amour. Si tu aimes Dieu, il te dit d'aimer les autres, notamment ceux qui ne sont pas sauvés. Et comment tu vas le faire?
ben, il faut prier pour qu'eux aussi soient sauvés. Marc 12, 31 dit que le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi, tu es sauvé et tu dois faire en sorte que d'autres aussi soient sauvés. C'est Matthieu 6, 33. C'est 1 Timothée 2. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose qui est très hypocrite, qui y a dans l'Église. C'est que nous disons que nous aimons Dieu, que nous ne le voyons pas. Et ceux qu'on voit, on ne les aime pas. C'est hypocrite ou ce n'est pas hypocrite? C'est hypocrite ou ce n'est pas hypocrite? Est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu ici? Merci. Tu ne serais plus ici. 1 Jean 4, verset 20 dit ceci. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est un commandement. Aimer quelqu'un, c'est faire ce qui plaît à la personne. Dieu veut que nous aussi nous aimions les autres. Lorsqu'on vous envoie les versets bibliques dans la semaine, bien aimé, prie pour que les gens soient sauvés. Ne prie pas seulement pour l'église. Ne prie pas seulement pour toi. Prie pour que tu seras récompensé. Tu aimes Dieu, mais regardez, nous passons. Ça m'attriste, nous passons dans la rue là. Ça me fait que parfois j'ai honte. Tu passes dans la rue, tu passes devant la boulangerie. Les gens sont alignés pour aller acheter du pain. Alors que le pain de vie est là. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils viennent manger le pain de vie? Dans tes amis. Tu aimes tes amis. Est-ce que tu leur parles de Jésus? Aimer les autres, c'est leur vouloir ce qui est bon. Ce qui est bon pour toi, c'est Jésus. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Alors tu prouveras à Dieu que tu l'aimes. Et c'est un moyen qui nous attache à Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Je terminerai aujourd'hui avec 2. En fait, il y a 20 pieux. Mais je crois je vais doucement. On est à combien là? On va faire 7. Ça vous va 7? 7 ou vous voulez 15? Moi, je m'adapte. Donc, vous croyez que je vais vous obéir? C'était la question piège. Donc, vous croyez que le prédicateur va s'adapter à vous? Le poulet va griller dans le four. Le poulet que vous... Si je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Alléluia. Le pieu suivant, c'est ta foi. Vous avez vu comment nous avons cheminé? 1 Corinthiens 16, 13 dit, veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Ce n'est pas misogyne. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Hébreux 4, 14 dit, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Hébreux 11, verset 6 dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut celui qui s'approche de Dieu croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le verset 1 de Hébreux 11 dit, la foi, c'est une ferme assurance. Et là, ça va nous ramener. Assurance, vous vous rappelez? La ferme assurance. Et deuxième chose, l'espérance. Dieu ne travaille pas avec des gens qui sont comme des flots de la mer, ballottés comme ça, instables. Tu ne peux pas t'accrocher à Dieu parce que tu sais quoi? Dieu n'est pas à tes ordres. Il a son plan, il a son programme. S'il décide de faire 1 an, 3 ans, il va faire. Si tu ne patientes pas, si tu n'as pas d'espérance, si tu n'es pas sûr de lui, tu vas trouver d'autres solutions. Je vais encore parler de mariage. Tu dois attendre Dieu. Tu dois avoir la foi que ça va se démontrer. Sœur, le jour où Dieu va t'amener voir ton Adam, tu le sauras. Frère, le jour où tu vas voir Ève et tu vas commencer à composer des poèmes et des poèmes,
au propre figuré, tu le sauras. Cette église, je sais que maintenant nous sommes dans le bon chemin. J'ai la foi. Tu dois avoir la foi. Sinon, tu ne plais pas à Dieu. Ne sois pas inconstant. Parce que la foi va alimenter les autres pieux. Vous savez, dans une maison, il y a toujours un pieu et on peut attacher les autres. C'est la foi. La ferme assurance de ce que tu espères et la démonstration de ce que tu ne vois pas aujourd'hui. C'est la foi. Tu dois croire en l'impossible. Tu dois croire, puisque Dieu l'a dit, il accomplira. Sa parole, c'est la foi vient de ce que Dieu dit. Voilà pourquoi ta vie doit être, fondée sur la parole de Dieu. Dieu m'envoie te dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu ne seras pas seul. Dieu m'envoie te dire que l'homme doit, manger en travaillant. Je t'annonce que tu travailleras. Aucun démon ne peut arrêter cette parole qui sort de ma bouche. Je déclare que tu travailleras. Je déclare que tu signeras ton contrat. Parce que ça s'appuie sur les preuves ont été faites. On peut faire partir quelqu'un pour te positionner. Pourquoi? Il dit, je suis capable de donner toute une nation pour toi. Tu dois parcourir la parole de Dieu. Pour que ta foi soit fondée sur elle. Pas sur ce qu'on raconte. Je te dis, Dieu s'engage à accomplir sa parole dans ta vie. C'est ça. Dieu ne s'engagera jamais à accomplir ton désir qui n'est pas conforme à sa volonté. Tu as un désir, ce n'est pas conforme à ce qu'il souhaite. Jamais ne l'accomplira. Il n'est pas engagé. Il est engagé dans ce qu'il dit. Voilà pourquoi quelqu'un doit poser la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant? Moi, il m'a répondu. Il a dit, retourne à ce que je t'ai demandé. Ce que je t'ai demandé, c'est de prier pour que les gens soient sauvés. Il dit, d'accord. Je suis retourné et les fruits sont là. Les vies sont changées. Le chômage est vaincu ici. Le chômage est interdit dans cette église. La maladie est interdite. J'ai dit que cette année, des couples vont se former pour le mariage. Pourquoi? Il m'a dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Parce que chaque couple est comme une nation que je vais créer. Et dans ces couples-là, des gens vont me servir. Bien-aimé, tu ne vas pas te marier pour ton propre... Voilà, c'est ça. Dieu va te donner la femme parce que vous allez servir à deux. Voilà pourquoi, si ce n'est pas ça, tu n'es pas dans la bonne église. Ici, les deux deviendront une seule chair pour servir. Parce que Jésus revient bientôt. Donc, si tu es prêt, voilà pourquoi Jésus doit se mettre entre toi et le monsieur ou entre toi et la dame. Si c'est lui, tu passes dans Jésus-Christ, ben tu vas trouver un serviteur, une servante. Quelqu'un doit croire. Si les gens ne se marient pas dans ta famille, tu vas te marier. Si les gens ne travaillent pas dans ta famille, toi, tu vas travailler. Parce que c'est la cause du royaume qui est en jeu. Toi qui m'entends, il y a un appel qui vient maintenant. Tu dois croire et espérer au changement. Ce qu'on n'a jamais connu dans ta famille, c'est toi qui vas connaître ça. Moi, je suis le premier serviteur d'Adonai dans ma famille. Je suis l'inédit. Mon fils, il va falloir qu'il trouve autre chose. Je suis l'inédit. Tu seras l'inédit. Tu seras la surprise. Il faut croire. Nous sommes dans le domaine de la foi. Tes enfants te posent problème. Et dis non. La folie est attachée au cou de l'enfant, mais la correction. Ta correction dans la prière va faire qu'il va changer. Dieu ne te demande pas de chicoter ton enfant. À genoux, il va changer. Espère contre toute espérance. Donc la foi, quand tu as la foi, tu es attaché à Dieu. Tu n'as pas la foi, Dieu te détache. Alléluia. C'est écrit chez moi, derrière nous ici, que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Pour certains, la situation est tellement pourrie. Mais Dieu ne t'a jamais dit que c'est fini. Écoute-moi bien. Je parle à une seule personne maintenant. C'est une femme. Dieu ne t'a jamais dit que la situation est pourrie. Toi, tu as constaté que la situation est pourrie. Mais je viens t'annoncer que si tu crois, Dieu va rétablir la situation. Parce que tu vas croire
tu vas être attaché à lui. Quelqu'un me dit Amen. Même si ce n'est pas toi, dis Amen. Le dernier point, c'est l'obéissance. Ce qui va te permettre d'être attaché, le pieux, d'être fondé dans la parole de Dieu, c'est l'obéissance. Tu n'obéis pas, tu ne peux pas être accroché à Dieu. L'obéissance. Dis avec moi obéissance. 2 Thessaloniciens 2,15 dit ceci. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, Dieu te donne la domination. Amen. Et le Seigneur m'a conduit dans un verset que je vais partager avec vous pour terminer. Le verset se trouve dans 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, verset 13. 1 Samuel 13, verset 13. Je prie que cela ne soit pas ton partage. On doit dire ce qu'il ne faut pas faire aussi. Quelqu'un qui décide de faire ce qu'il veut. Un jour, le Seigneur m'a dit, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Je prie que cela soit ton partage. Nous croyons que nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Et ça conduit à notre perte. Regardez ce que la Bible dit au roi Saül. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Si tu obéis, Dieu a affermi ta position. Si tu n'obéis pas, Dieu t'enlève de ta position. Je vais vous dire, certains pensent qu'ils sont au niveau de cette église ou ils sont à mon niveau. Ils ont raison. Ils ont raison sur un point. Tant que je désobéissais, ils peuvent me rattraper. Et si je ne désobéis plus, ils ne regarderont que mon dos. Parce que l'accélération, Dieu va affermir ma vie, la vie de mon foyer, la vie de mes enfants, la vie de cette église, ta vie. Lorsqu'on obéit à Dieu, Dieu affermit notre position. Toi qui es en train de m'entendre, si tu obéis à Dieu, il va affermir ta position. Dans tous les domaines. Saül n'a pas obéi. Dieu l'a détaché. Parce que l'affermissement de la position se trouve dans le Seigneur. Si tu obéis, tu es attaché à Dieu. Et si Dieu monte, tu montes. Si Dieu monte, tu montes. Jésus-Christ n'est pas resté en bas. La Bible dit qu'il est monté, il est descendu, mais il est monté. Quelqu'un doit prendre la décision. Pour être attaché à Dieu, il faut obéir. Parce qu'en lui, il n'y a pas de désobéissance. Et je dis à quelqu'un, Dieu va affermir. Le mot affermir, c'est fortifier, c'est consolider. Rendre fort ta position. Je prie que quelqu'un qui désobéit soit enlevé pour qu'on te donne sa place. Parce que toi, tu vas obéir. Il y a quelqu'un qui obéit, qui n'obéit pas et qui occupe la place qui t'est réservée. Tu atteindras cette place si toi, tu décides d'obéir. Il n'y a pas à choisir. La Bible, c'est la Bible. La première obéissance commença par obéir à la foi en donnant sa vie à Jésus. Tu donnes ta vie à Jésus. Il te sort des ténèbres. Il te sort du pouvoir de péché. Il te sort de la domination de Satan. La Bible parle d'obéir à la foi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et ce salut sera consolidé. Quelqu'un doit dire, je prends la décision de m'attacher à Jésus.
je prends la décision d'avoir Jésus dans ma vie. C'est Jésus qui va consolider ta position dans ce pays ou dans le pays où tu te trouves. Tu as tellement de projets dans le cœur. Certains de ces projets, c'est Jésus lui-même qui les a déposés. Mais jamais ne les accomplira si tu n'es pas attaché à lui. Si tu ne lui donnes pas ta vie. Parce que les projets de Dieu dans ta vie, ce n'est pas juste pour maintenant. C'est pour la vie éternelle. Alors toi qui es ici, tu as beaucoup de projets. Toi qui m'entends, ça tourne en rond. C'est ton jour. Tu n'étais pas attaché à Dieu. Voilà pourquoi Dieu te bloquait. Mais c'est pour ton bien, parce que si il avait libéré ces choses dans ta vie, tu lui aurais dit merde. 1 Corinthiens 15, verset 19 dit ceci. Écoutez-moi bien. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux. Nous ne prêchons pas Jésus qui donne le travail. Nous prêchons Jésus qui donne la vie éternelle. Alors si tu es ici, tu veux donner ta vie, confier ton destin à Jésus-Christ, lève-toi, nous allons prier. Si tu es ici, toi-même tu vois que tu t'étais détaché, lève-toi, nous allons prier. Comme quand on fait des préparations au mariage, on dit qu'il faut régulièrement, lorsqu'on voit que ça affaiblit, renouveler ses vœux. Dire à la personne, je t'aime, je te fais confiance. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut confier son destin au Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi ceux qui sont connectés? Confie ton destin ce matin. Si tu restes attaché, ta vie va changer. Ta vie va, non seulement la vie éternelle te sera accordée, mais aujourd'hui même, les choses vont bouger en ta faveur. Ah donc, si tu es ici, lève-toi. S'il y a quelqu'un là-bas, lève-toi. Si tu veux te dédicacer encore à nouveau. Quand il va monter, tu vas monter avec lui. Alors, la Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Non seulement tu seras sauvé, tu es affermi. Peut-être que toi aujourd'hui, tu as besoin d'être affermi à nouveau. Alors fais cette prière. Si ce n'est pas la première fois, fais la prière avec ardeur. C'est une dédicace nouvelle. Alors fais cette prière avec moi. Répète après moi. Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert. Il a versé son sang. Il est allé dans le tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté aux cieux à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi. Purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. En faisant cette prière aujourd'hui, tu es déclaré ou confirmé comme enfant de Dieu. Enfant de Dieu, quelqu'un que Dieu aime et pour lequel ou pour laquelle il a envoyé Jésus à la croix. Voilà pourquoi il m'envoie te dire, espère contre toute espérance. Attends-toi au surnaturel de Dieu dans ta vie. Attends-toi au changement radical.
Voilà pourquoi je prie pour vous qui vous êtes levés. Que la grâce de Dieu vienne sur vous. Le sang de Jésus-Christ efface vos noms de tous les livres, de tous les registres dans lesquels vos noms ont été inscrits. Je déclare sur vous que l'esprit d'intelligence, de sagesse, de conseil, de force, de la connaissance et de la crainte de Dieu vient sur vous. Retrouvez la force maintenant. Marchez en victorieux et en victorieuse. Recevez le Saint-Esprit vraiment pour vous emmener de victoire en victoire. Nous allons prendre ce chant de gloire en gloire, tu m'emmènes. Là où tu te trouves, est-ce qu'on peut se lever? Nous allons proclamer ce matin. De gloire en gloire, le Seigneur va nous amener. Si nous sommes attachés à lui, de gloire en gloire, lève les mains vraiment en signe d'abandon. De gloire en gloire. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu Fais cette prière, c'est une prière. Reste attaché à lui. Nous nous attachons à toi, Seigneur. Nous nous attachons à toi. Les profondeurs de ta sainteté, tu m'as. Reste-toi attaché. Je m'attache à toi. Jésus, je m'attache à toi. Fais cette prière, amène-moi. Oh, Jésus, amène. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Au nom de Jésus, je déclare, aucun d'entre nous ne sera détaché du Père, du Père, du Père. Je déclare que tu es scellé. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit à Dieu. Je déclare aucun vent, aucune pluie, aucune intempérie ne t'arrachera, ne t'arrachera. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez affermis. Au nom de Jésus, Amen.